Bonjour et bienvenue sur la chaîne Phone Android. Je suis Sam, votre hôte aujourd'hui, et je vous propose une courte vidéo sur l'iPhone 14. L'iPhone, Si vous avez la référence, commentaire. Pourquoi avons-nous décidé de publier une nouvelle vidéo sur l'iPhone alors que cette chaîne s'appelle Phone Android? D'abord parce que ça nous intéresse à la rédaction, évidemment. On peut comparer comme ça Apple avec Samsung, Xiaomi ou Oppo. Et puis aussi parce que ça vous intéresse. Et merci d'ailleurs de venir sur notre chaîne pour regarder nos vidéos sur les iPhones et tous les produits Apple. Enfin, parce qu'il y aura évidemment une keynote le 7 septembre prochain. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous le soir même pour une petite vidéo sur mes points préférés et sur les informations à retenir sur cette keynote. En attendant, cette vidéo a deux objectifs. D'abord, remettre à plat tout ce que nous savons sur l'iPhone 14 et bien entendu, mettre à jour les informations que nous avons avec les nouvelles rumeurs. Avant de commencer, petit rappel, roulement de tambour, le pouce qui va bien, l'abonnement et la clochette pour faire vivre cette chaîne et vous apporter des contenus toujours plus qualitatifs. Merci beaucoup pour votre aide. Allez, c'est parti mon kiki. D'abord, que savons-nous sur l'iPhone 14 et surtout sur la gamme iPhone 14? Les rumeurs s'accordent quasiment toutes à dire qu'il y aura 4 modèles. La gamme iPhone 14 se constituera de l'iPhone 14, de l'iPhone 14 Max, de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Nombreuses sont les fuites à affirmer qu'il n'y aura pas d'iPhone 14 mini cette année, parce que l'iPhone mini n'est pas aussi populaire que tous les autres iPhones. Et puis l'écran, il est tout petit finalement. Et pourtant, une étrange rumeur en provenance du leaker américain Evan Blass affirme qu'il y aura bien un iPhone 14 mini le mois prochain. Alors, quand on dit le mois prochain, c'est pas au mois de septembre, c'est au mois d'octobre, avec les iPads. Ça, c'est très intéressant finalement. Peut-être qu'il y aura donc un 5e iPhone avec les iPads. Quelles sont les rumeurs sur l'iPhone 14 à propos de l'extérieur? D'abord, le design devrait sensiblement être le même que celui des iPhone 13. J'ai ici l'iPhone 13 Pro Max. Il y aura un module photo carré, il y aura du verre minéral sur les faces et il y aura de l'aluminium sur les tranches. Ça pour ça, pas de changement. En revanche, à l'avant, ici vous voyez un iPhone 13 Pro Max, il n'y aura plus d'encoche sur les iPhone Pro, 14 Pro et 14 Pro Max. À la place, il y aurait deux poinçons. Un poinçon assez large pour Face ID et un poinçon un peu plus petit pour un autre capteur. Les iPhone 14 et 14 Max, eux, conserveraient l'encoche, bien entendu. Deuxième petit changement à l'extérieur, à l'arrière, il y aurait une nouvelle robe cette année, une robe violette. Et franchement, j'ai vu des rendus de ces nouvelles iPhone avec la robe violette et c'est très joli. Après avoir regardé ce qu'il y a à l'extérieur, regardons un petit peu les changements attendus à l'intérieur. Bien évidemment, c'est encore les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui profiteraient des meilleurs changements au niveau du processeur et au niveau de la photo. Commençons par le processeur. Ça fait longtemps que l'on sait qu'Apple aurait décidé d'apporter aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max l'A16 Bionic, successeur de la 15 Bionic. Sur les 14 et 14 Max, nous retrouverions la 15 Bionic des iPhone 13. Ce n'est pas bien grave parce qu'il paraît que finalement l'A16 Bionic et la 15 Bionic seraient assez proches au niveau des performances. À l'arrière, nous retrouverions deux nouveaux capteurs chez les pros. Le capteur principal serait un modèle 48 mégapixels, 21% plus grand que celui qu'on retrouve ici. Ça, c'est vachement bien. Et en plus, avec la technologie Quad Bayer, on aura des pixels beaucoup plus gros. Le capteur ultra grand angle des 14 Pro et 14 Pro Max serait également beaucoup plus grand. Là, il serait 40% plus grand. Ça veut dire que les pixels seront également beaucoup plus grands. Ça veut dire beaucoup plus de lumière. Et ça veut dire aussi de meilleurs clichés en soirée. Ça, c'est vachement bien. Normalement, l'iPhone 14 Pro sera excellent pour faire des paysages nocturnes. Heureusement, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max profiteront aussi de certaines améliorations. Nous parlons notamment de la batterie. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro auraient des batteries plus importantes, ça veut dire plus d'autonomie. En plus, des optimisations logicielles qui seront apportées par les nouveaux processeurs. En outre, il y aurait un nouveau capteur selfie dans toute la gamme. Un capteur selfie qui aurait un objectif qui ouvre plus grand. Plus grand, ça veut dire plus de lumière, ça c'est vachement bien. Et en plus, il y aurait un autofocus, ça veut dire que les selfies seront enfin nets à chaque fois. Voilà donc qui devrait améliorer fortement les autoportraits. Alors, est-ce que ça améliorera aussi Face ID? Ça, je n'en sais rien. Enfin, dernier sujet de cette vidéo iPhone 14, le prix. Ah, c'est la douloureuse, le prix. Parce que à chaque fois, on est étonné de voir l'augmentation des prix chez Apple. Et encore une fois, on ne devrait pas être déçu de ce côté. Il y aurait bien une inflation considérable. Certaines fuites parle d'une augmentation de 100 € environ par rapport
au modèle précédent. Ces 100 € permettraient de compenser la hausse des prix des composants. En France, nous subirons de plein fouet cette augmentation, peut-être 2 fois plus que les autres. D'abord parce que l'euro a baissé par rapport au dollar, ensuite parce que nous avons la TVA, les écotaxes et la taxe à la copie privée. Dans ces conditions, l'iPhone 14 pourrait être commercialisé à partir de 1029 € en France. C'est très cher. C'est la première fois qu'un iPhone de base passerait au-dessus des 1000 €. Et le successeur de cet iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 14 Pro Max dans sa version 1 Tera, pourrait frôler les 2000 €. Vous vous rendez compte, 2000 €, c'est plus cher qu'un Galaxy Z Fold 4 finalement. Rappelons que l'iPhone 13 est vendu à partir de 909 €, que l'iPhone 13 Pro est à partir de 1159 € et que l'iPhone 13 Pro Max est à partir de 1259 €. L'iPhone 14 Pro Max, lui, commencerait à 1400 €. C'est très cher finalement. Voici donc tout ce que nous savons sur l'iPhone 14 et toutes ses déclinaisons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous donnons rendez-vous le 7 septembre, d'abord sur phoneandroid.com pour toutes les actus en temps réel et bien sûr sur la chaîne Phone Android pour notre résumé animé par votre serviteur bien évidemment. D'ici là, d'autres contenus de grande qualité arriveront sur la chaîne Phone Android. Abonnez-vous pour ne rater aucun d'entre eux. Je vous retrouve très bientôt en vidéo, c'est promis. D'ici là, portez-vous bien